Voilà, le plaisir est pour moi de vous compter encore parmi le nôtre. Aujourd'hui, mardi 21 avril 2026. Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Time Sport. Cette émission qui a pour l'habitude de vous parler sport dans toutes ces disciplines confondues. Déjà, nous sommes là pour parler sport comme d'habitude aujourd'hui. Ça, c'est pas un plateau spécial, donc Ligue des Champions et Ligue Gamma. Aujourd'hui, on va un peu parler de tout ce qui se passe dans notre pays, notamment avec les élections au sein de la Fédération congolaise de football, l'association FECOFA, et également parler de la Ligue Foot avec 8 clubs qualifiés pour la phase de play-off. Et puis on va ajouter d'autres informations après, puisque le bonne manière exige, on va se saluer les uns les autres. Je m'avais déjà de l'autre côté de la régie salué Montréal Pius Smartotu Manga qui est assisté par Christian Sakananou. Sans plus tarder, je vais aussi saluer mes invités qui sont là à ma droite. Je suis avec Fred Abala à qui je vais déjà saluer. Bonjour Fred. Allez, bonjour Brigitte Kapimba, bonjour également à tous les téléspectateurs de la RTVL. C'est toujours un plaisir d'être là, retrouvé, conjugué par les sports et surtout au vu de l'actualité qui fixe au zénith. Nous sommes là pour éclairer l'opinion sur la réalité, mais aussi sur l'actualité qui domine par les élections au sein de la Fédération congolaise de football association. Merci beaucoup à toi Fred Abala. Il n'est pas les seuls, voilà, ni qu'invité, il y a encore d'autres invités. Et à ma gauche, je suis avec Mehdi, Mehdi Lokundo. Ce n'est pas la première fois qu'il soit avec nous. J'avais oublié d'épingler qu'Abala, c'est la première fois qu'il soit là avec nous. Au moins Mehdi, ce n'est pas pour la première ni la deuxième, donc ça doit être la troisième ou quatrième fois qu'il est avec nous ici dans notre plateau du Time Sport. Mehdi Lokundo, bonjour. Oui, bonjour Judith, bonjour à tous mes co-débatteurs. En tout cas, pour moi, c'est un réel plaisir de revenir encore ici. Comme vous venez de le dire, c'est pas la première et ça ne sera pas aussi la dernière. Donc, j'espère qu'aujourd'hui, nous serons encore à la hauteur pour essayer d'éclaircir la lanterne concernant différents sujets qui dominent le monde du sport. Donc, voilà. Merci beaucoup à toi, Mehdi. Donc, il y a aussi un autre invité. Lui, c'est un maître des judo. Aujourd'hui, il va un peu nous parler des judo parce que je souvent l'habitude de parler. Je suis judoka, ceinture noire et orange. À un moment donné, ça me perd. Donc, je ne sais pas s'il s'agit de quoi. Mais aujourd'hui, il est là, il va nous expliquer. Mais vu que le Congolais va également parler de ces sujets qui est d'actualité, notamment les élections au sein de la FECOFA. Son nom, c'est Maître Papson, à qui aussi je dis bonjour Maître. Comment vous allez? Très bien. Voilà, on est là. Je vous ai présenté à mes invités d'aujourd'hui et vous également, vous pouvez réagir. Le numéro est là par rapport à ces débats qu'on va engager ici concernant les élections au sein de la Fédération congolaise de football association FECOFA. Il n'y a pas si mal beaucoup à dire, il n'y a pas si mal beaucoup à faire là-dessus. Vous connaissez déjà, ça fait un bon moment qu'on n'a pas un président au sein de la FECOFA, mais et là, nous devons décider, il faut un dirigeant. Actuellement, on a un football qui peine à évoluer. On a plusieurs disciplines qui ont du mal à évoluer parce qu'on n'a pas un président au sein de la fédération. Et là, il faut imposer, il faut choisir. C'est maintenant ou jamais, comme j'ai toujours eu l'habitude de le dire déjà. Élection à la Fédération congolaise de football association. Quid d'un COMEX responsable et respectable. Fred Abala, comment tu vois ces élections? Allez, les élections au sein de la Fédération congolaise de football, moi j'ai un problème déjà dès le départ. Voilà. Parce que même à l'introduction, vous l'avez vu, nous avons besoin d'un président. Or que le football congolais n'a pas besoin d'un président. Le football congolais a besoin d'un projet de société qui va développer ce football. On n'a pas besoin de l'individu. D'ailleurs, les élections, c'est très clair, le règlement est très clair. Il faut être accompagné d'une liste. C'est-à-dire il faut un vice-président, 3 dames. C'est-à-dire nous n'avons pas besoin d'une personne, mais nous avons besoin à ce stade ici d'un projet de société qui va développer le football. Parce que s'il faut parler des individus, c'est là où le problème commence. Et pourtant nous ne regardons pas le projet ramené par chaque
être candidat. Et ces projets doivent aussi répondre au BABA, aux besoins de notre football. Notre football aujourd'hui, c'est pas simplement l'équipe nationale. Le football, c'est au niveau d'âge. Vous êtes avec nous à Kinshasa, par exemple. Je prends seulement la capitale congolaise où le terrain de football sont devenus très difficiles. On a les entités, on a aujourd'hui les entités comme Lukunga qui évoluent avec Parc 5, ceux qui sont de Matongé, de Kalamou, savent Parc 5, terrain qui binda, terrain qui rigole. Tous ces terrains sont partis où? Et il y a les terrains Kamina, il y a tout ça. Je vous dis que le football souffre. Le football d'âge, nous on a connu le football d'âge, c'est-à-dire au niveau de terrain, au niveau des ententes, mais c'est tout un problème déjà au départ. Et il faut commencer à développer ces footballs. Aujourd'hui, Tchamala a trouvé Trésor Poutou. Aujourd'hui, les gens comme Mars Mouké a trouvé des joueurs comme Dar Kabangou. C'est au niveau du football d'âge. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui parce que tout le monde regarde au niveau de la Ligue nationale de football. Le football, ce n'est pas la Lina Foot. Le football, c'est les Pefkin. Le football, c'est Lukunga. Et c'est dans d'autres provinces. Vous avez peut-être l'occasion de faire les déplacements dans d'autres provinces. Vous allez voir l'état et comment le football se comporte dans d'autres provinces. Il y a un problème d'affiliation, il y a un problème de délaissement, il y a un problème où il faut recenser, former les administrateurs, les dirigeants, les secrétaires de clubs. C'est vraiment un problème. Et moi, je pense que le football congolais n'a pas besoin d'un homme. Le football congolais a besoin d'un leader, a besoin d'une vision. Le football congolais a besoin d'un projet de société qui va développer le sport roi dans la capitale, mais aussi en République démocratique du Congo. On a besoin d'un leader. Dès qui, c'est là qu'on parle des élections où nous devons choisir. A si bien dit, les choses n'ont pas besoin d'un homme, d'un vrai. Alors un vrai dirigeant, raison pour laquelle on va procéder aux élections pour connaître ne fût-ce qu'un meilleur dirigeant qui va un peu restaurer le football, qui va restaurer le football. Pourquoi pas d'autres disciplines? Mehdi, comment vous voyez ces élections? Il y aura la transparence, soit il y a, tu connais toi-même. Bon, d'abord, j'ai dit sur ces points-là, bon, c'est vrai, nous avons beaucoup peiné avec ces genres de comités de normalisation depuis 2023, ça s'est succédé, mais on a connu ce qu'on a connu. Voilà, on a connu, il y a eu le régime Sambi qui était là, et puis il y avait aussi Belinda qui était là, mais maintenant là, il est temps d'essayer d'élire un nouveau président, comme vient de le dire mon confrère. C'est vrai, oui, à la tête de la Fédération congolaise de football, nous avons besoin d'un bon projet d'abord, projet, comme vient de le dire, parce que oui, on peut beau dire des grands hommes, parce que Constant Omar aussi était un grand homme, mais malheureusement nous avons vu où nous en sommes aujourd'hui avec notre football. Donc pour l'instant, oui, il y a pas mal de personnes qui sont venues poser leur candidature. On va en parler au cours de cette émission, mais pour l'instant, le plus important, c'est d'abord d'améliorer notre football. Parce qu'aujourd'hui, j'ai comme l'impression que le football, ce n'est que le football professionnel. Parce que quand on regarde partout, oui, il y a plusieurs personnes qui se demandent pourquoi le Mali est toujours... Là, c'est une anecdote. Pourquoi le Mali est toujours mieux classé en Afrique? C'est par rapport aux équipes d'âge. Parce que quand on regarde le football malien, on voit l'équipe nationale, les Aigles du Mali. L'équipe première, ça n'évolue pas vraiment mieux. Mais quand on descend avec les équipes d'âge, on sent que le Mali est tout le temps au JO, le Mali est tout le temps à la Coupe du Monde. Donc on sent que cette équipe a une structure aujourd'hui, même si le Mali peine, mais à un certain temps, on retrouverait un Mali qui sera très 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 fort. Et c'est ça aussi qu'on doit faire ici avec la Fédération congolaise des football associations. On souffre énormément, comme vient de le dire aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, dans notre championnat, on peut trouver un joueur comme Trésor Poutou ou Matumola Zolaroum? Non, aujourd'hui c'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile. Y a-t-il un championnat qu'on peut comparer au nôtre? Non, en Afrique, là où je vois qu'on ne peut pas. Non, mais moi, je suis partant. Donc, aujourd'hui, la RDC a perdu sa place au niveau de l'Afrique. Parce que quand vous parlez en termes de comparaison, hier, on a laissé la Tanzanie très loin en termes d'organisation. Aujourd'hui, vous allez voir le championnat de la Ligue 1, vous allez voir le nombre de sponsors. C'est pas identique chez nous. Parce que déjà, chez nous, on a des matchs avancés, match programmé, match sauté, match reculé. Ce sont des termes réservés qu'à la République démocratique du Congo. Déjà, vous avez un problème des diffuseurs, la qualité de la diffusion. Je vous dis aujourd'hui, ça fait très mal. On est aujourd'hui professionnel de médias. Retenez que le droit de la diffusion et de la production du football congolais est réservé à la FIFA. Pourquoi? Parce que nous avons des chaînes de télévision, nous avons des producteurs, mais pour
diffuser au-delà de frontières de la République démocratique du Congo, vous devez avoir l'approbation de la FIFA. C'est-à-dire, le droit télé, c'est aujourd'hui le sport. Surtout dans le football, quand le droit télé n'existe pas, les équipes peinent à se développer. Et si vous allez en Tanzanie, au Mali, comme on parle, en Côte d'Ivoire, vous allez voir même le championnat. En termes de qualité, c'est même pas comparable à l'EPFKI, mais qui est sponsorisé, diffusé sur Canal+, sur d'autres bouquets. C'est pas le cas aujourd'hui. Donc, moi, je pense que c'est un problème énorme qui fragilise le football en République démocratique du Congo. Et j'ai parlé de ces leaderships. Laissez-moi vous dire, parmi les 5 candidats qui ont déposé, personnellement, je ne trouve pas quelqu'un qui peut sauver la Fédération congolaise de football. Quelqu'un qui peut, comme disait le coach Camille Bolombo, j'ai pas trouvé l'homme de la situation sur les 5 candidats. Pourquoi? Je vais peut-être aller en profondeur quand vous allez poser d'autres questions. Voilà, il nous faut l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. C'est qu'on a besoin. Déjà depuis le vendredi, il y a eu le dépôt de candidatures au sein de la Fédération congolaise de football association, où on a vu pas si mal des candidats porter cette volonté-là de relever le défi du football, comme on vient de pingler ça ici. Abala a parlé, Mehdi a également parlé de ça. Le football congolais souffre, les disciplines congolaises souffrent, ça souffre énormément. Lina Foot, on va même pas parler de ça ici, parce que vous-même vous connaissez, donc lorsque il y a un petit nombre là qui se présente au stade, et puis il y a 10 KO, il y a tout ce qu'on va voir là comme spectacle, mais bon, il y a déjà cette candidature de Véron Mosengo qui pose déjà problème. Je crois que je vais commencer avec Mehdi. Mehdi, je vais commencer avec toi. La candidature de Véron Mosengo Omba au cœur de controverses, voilà, à l'approche des élections. Bon, déjà, pour d'abord débuter cette page, déjà, pour l'instant, Véron Mosengo n'a pas encore déposé sa candidature. Donc pour l'instant, Véron Mosengo n'est pas encore un candidat officiel pour la présidence de la Fédération congolaise de football association. Mais déjà, oui, il y a plusieurs infos qui circulent, oui, Véron, etc. Mais là, je vais aller un peu sur le profil. Parce que oui, notre football aujourd'hui, on a besoin d'un grand homme, on a besoin d'un grand projet. Mais un grand homme avec des ambitions. Avec des ambitions, c'est ça. Parce que derrière de grandes ambitions, il y a un grand homme qui se cache derrière. Donc c'est ça. Donc, mais en voyant le palmarès de Véron Mosengo, en voyant les CV, ce qu'il a fait, pour moi, parce que moi, j'aimerais pas, oh non, je suis au milieu du village. Mais en voyant ce que cet homme a accompli, c'est vrai, il fut l'un des cadres de la Fédération internationale de football association durant son parcours. Il a aussi été secrétaire général, parce qu'il venait à peine de démissionner. Village aussi, là il faut le savoir, parce que déjà pour être administratif à la Confédération africaine de football, la limite d'âge c'est 63 ans. C'est 63 ans, donc on peut prolonger exceptionnellement s'il y a moyen de prolonger, mais c'est plus l'habitude, c'est 63 ans, comme Véron Mosengo était secrétaire général de la Confédération africaine avant de démissionner pour venir essayer de conquérir cette présidence au sein de la FECOFA. Mais on voit le parcours de cet homme, on peut espérer quand même à quelque chose. Parce que là, on a vu comment il a pu gérer au sein de la Confédération africaine de football, et voir cette personne à la tête de la Fédération congolaise de football association pourra ajouter un plus, parce que par rapport à l'expérience qu'il a, on voit d'autres candidats en face. Oui, c'est vrai, il y a Aziz Makoukoula qui est de l'autre côté. Il y a Aziz Makoukoula qui est de l'autre côté. Là, il y a Aziz Makoukoula qui est de l'autre côté. Oui, Aziz Makoukoula, oui, c'est un joueur, mais sur le plan administratif, on ne connaît pas encore, parce qu'on ne l'a pas encore vu gérer. Mais avec Véron, on a quand même vu Véron Mosengo gérer dans plusieurs instances. Parce que être cadre dans la Fédération internationale de football association, c'est pas quelque chose à négliger. Mais et puis lorsqu'on voit de l'autre côté, il y a un Chabani Manga qui vient de déposer aussi sa candidature aujourd'hui. Oui, mais laissez-moi, j'ai dit de vous dire que oui, être un bon joueur, c'est pas être un bon dirigeant. Parce que nous avons vu plusieurs personnes être là, nous avons vu plusieurs joueurs, plusieurs meilleurs joueurs même. Là, je vais aller plus loin à l'exemple de Diego Maradona, qui fut l'une des légendes du football, mais quand il fut coach, ça n'a pas marché. Donc pour moi, le mieux à faire, c'est d'abord de voir si Véron Mosengo arrivait à poser sa candidature aujourd'hui. Le mieux à faire, ce sera, parce qu'avec cet homme,
Je ne dis pas que non, c'est lui qui sera le président de la Fédération congolaise de football, parce que jusque-là, ce n'est pas encore officiel. Mais avec les capacités que possède cet homme, en tout cas, on peut espérer quand même à quelque chose de bon durant sa présidence. Ah là là, il y a beaucoup à dire, hein, beaucoup de controverses. Bien qu'il n'a pas encore déposé sa candidature, mais ça fait beaucoup parler, Je vais demander à Montréal de nous préparer son interview réalisée par les amis de la France 24 où ils ont posé quelques questions à Véron Monsero qui a d'ailleurs essayé de répondre à ces puis on va revenir tout simplement après pour continuer. Je voudrais, avant de répondre à votre question, si vous me permettez, de remercier Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc, qui, à travers sa fédération dirigée par le président Fawzi Leria, qui nous ont mis, mon administration d'ailleurs, d'abord, dans de très bonnes conditions. Ensuite, ce que je dois dire, à ce stade, je n'ai rien à dire sur le fond de cette affaire, puisque la procédure à laquelle, il faut bien le souligner, ni président Motsepe, ni son secrétaire général moi-même avons pris part. Cette procédure n'est pas arrivée à son terme. Après la finale de 18, la Fédération royale marocaine a déposé un protêt. Ils ont évoqué la violation de l'article 82 du règlement de la Coupe d'Afrique des Nations. Que dit ce règlement? Juste en deux lignes. Ce règlement dit, si pour n'importe quelle raison, une équipe se retire de la compétition, ne se présente pas à un match, ou refuse de jouer ou quitte les terrains avant la fin réglementaire du match, sans l'autorisation de l'arbitre, elle sera considérée perdante et sera définitivement éliminée de la compétition en cours. Voilà ce que le Marocain, dans leur protège, dit, cette disposition a été violée. Mais cette première instance, elle, qui est la commission de discipline, il a dit, ce n'est pas le cas. Alors, le Marocain, ils ont utilisé leur droit de faire appel, ils ont fait appel pour que l'article-là s'applique. Deuxième instance a donné raison à la Fédération royale marocaine de football. Donc, on a des décisions de deux organes complètement opposés. Ça, les gens critiquent ça, peut-être c'est l'émotion, mais ça montre aussi l'indépendance de ces deux institutions. Donc, c'est des organes indépendants qui ont pris une décision et la Fédération sénégalaise, il a utilisé aussi son droit de porter l'affaire au tribunal arbitral du sport, qui est un organe externe à la CAF, basé à Lausanne, qui va rendre la décision définitive à cette affaire. Mais monsieur le secrétaire général, vous vous rendez bien compte, vous avez expliqué tout le déroulé, mais ça a créé une énorme controverse. Le Sénégal parle de forfaiture, que la CAF a pris fait et cause pour le Maroc, que le président Motsepe, vous-même, vous avez pris parti pour le Maroc. Qu'est-ce que vous répondez aux ces accusations très graves du Sénégal et du président de sa fédération, qui ont dit les Marocains contrôlent tout? Non, mais ça, c'est parce que c'est peut-être les émotions qui ont pris le dessus. Parce que vous avez vos droits. Mais comme je dis tout à l'heure, le président Motsepe et moi-même n'étions même pas là. Si vous n'êtes pas content de cette décision-là, vous l'attaquez. Ceux qui disent qu'ils contrôlent, qui contrôle quoi, mais qui nous amènent de preuves. Mais c'est pas juste de balancer des choses comme ça que la CAF a pris fait cause en faisant quoi? Monsieur. Ah non, pas du tout. Vous savez, ça fait 5 ans que je suis secrétaire général de la CAF. C'était un moment de tourner la page. C'est la fin d'un cycle, c'était un moment. Donc je pensais même partir avant, mais j'ai voulu livrer cette magnifique CAN qui a battu tous les records. Côté d'audience, côté revenu, on a battu tous les records. Alors oui, clairement, parce que j'ai certaines personnes, il faut le dire, que vous savez, quand vous posez des questions, quand vous voulez réguler, vous ne faites pas que des amis. Donc, certaines personnes, ils m'ont dénoncé auprès du ministère public de la Confédération, il a mené son enquête, il m'a blanchi. Qui était derrière?
Non, l'amitié entre président Gianni Infantino et moi, nos liens sont connus de tous. Nous avons tous étudié les droits dans la même université, l'université de Fribourg en Suisse, à la même époque. C'est un ami de l'université. Nous avons depuis développé des affinités et un rêve partagé en ce qui concerne l'avenir du football africain et mondial. En tant que président de la FIFA, et tous les amateurs de football doivent le savoir, Gianni Infantino est le responsable de la bonne tenue et du développement du football sur tous les continents, et donc également en Afrique. Mais ça, c'est une sorte de fantasme. Ils disent que Gianni contrôle la CAF en faisant quoi? Ça ne signifie pas que Gianni il va dicter au secrétaire général, qui est son ami, ce qu'il doit faire. Donc ceux qui disent que Gianni contrôle, c'est du fantasme. C'est du fantasme. Alors, dernière question, vous avez évoqué la fédération congolaise de football, hein, vous êtes né là-bas. Il se trouve que l'élection pour la présidence de ce qu'on appelle la FECOFA doit avoir lieu au début du mois de mai, et il se murmure que maintenant que vous êtes retiré des affaires de la CAF, vous allez être... Je voudrais, avant de répondre à votre question, si vous me permettez... Voilà, merci à toi, Montréal Plus, pour cette interview de Véron Mosengo qui a été réalisée par les amis de la France 24 qui ont posé quelques questions à l'ancien secrétaire de la CAF, Véron Mosengo Omba, coach Papson, par rapport il y a candidature, il y a Véron, Congolais déjà, à voir, il y a ceux qui ne veulent pas, mais à voir ce type, ce qu'il a eu à réaliser, dans les médias, tout à l'heure, à Tukoloba, à PCP bilan, il y a Véron Mosengo, papa, candidat Moussous. Est-ce que Véron Mosengo, ce qui est le loi Bimi, président de la fédération, est-ce que Koki a sauvé le football congolais? Bon, pour nous, c'est un gars déjà Oyo, Aza déjà na instance wana déjà, c'est un administratif, a déjà comment gérer en à niveau à l'icolo. Pour l'équipe na viso souffrir trop, ceux qui besoin na mutu oya yebi ko gérer na niveau à l'icolo, kuna tête toujours na problème, l'équipe ils aura forfait, faut na mutu mo oya yebi kati ya libulu. Nenge ka fetambolaka ana programme wana calendrier wana pour soteli na Congo mingi to ba to respecter calendrier te to ça là ba calendrier na biso année sportif e banarati au moins mais il déjà ayebi calendrier ya CAF na FIFA ndenge zalaka to ba ko organiser ba match na biso pour na ko éviter ba forfait na ba date oyo équipe nationale faut beta na club et c'est il faut ba date wana to zalaka déjà bien proclamé. Qu'on a déjà mutu oyo ayebi makambu ya football et ça déjà un avantage pour nous déjà na moni as candidat moko déjà ça va. Alors valable pour la fédération. Oui. Voilà, merci maître Papson. Ah bah là, je te reviens à suivre Véron Mosengo qui a d'abord commencé. Il a commencé par ces problèmes qui opposaient le Maroc face au Sénégal pour le trophée de la CAN 2025 qui jusque-là, il y a le Maroc qui était publicité comme champion au bureau et puis sur la pelouse, c'était le Sénégal qui s'était imposé et là, il a parlé de ça et puis il a chuté par sa candidature au sein de la Fédération congolaise. Mais jusque-là, il ne s'est pas encore annoncé. Est-ce que vous voyez Véron venir? Bon, au-delà de tout, moi je me dis, je vais aussi profiter de votre micro et vos caméras ici pour lancer ces messages. Je pense que si le CG Véron Mosengo va me suivre, je pense que vous êtes l'homme de la situation que la Fédération congolaise de football a besoin. Il ne faut pas être hypocrite. Moi je pense que au vu de personnes présentées, au vu de candidatures déposées, je ne trouve pas une personne mieux placée pour faire le lobbying. Le football congolais a besoin de ces lobbying. J'ai écouté le confrère de France 24 poser des questions. Il a même dit, c'est pas empêché d'être ami d'être ami du président de la Fédération internationale de football. Oui, mais pour nous, c'est en termes d'atout. Quelqu'un qui est ami au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, quelqu'un qui est ami
au président de la FIFA, je pense qu'il va être un atout majeur pour le développement du football en RDC. Je prends aujourd'hui cet homme de Véron Mosengo. Pourquoi les gens évitent Véron? Parce que vous allez être d'accord avec moi, depuis son arrivée en tant que secrétaire général de la CAF, on parle moins de détournement, on parle moins de sanctions inutiles que la CAF avait avant. Mais depuis l'arrivée de cet homme qui a mis la discipline, qui a instauré une politique que beaucoup d'Africains n'ont pas acceptée. Donc aujourd'hui, les gens se disent l'arrivée de Véron Mosengo va changer des choses. Regardez les discours de la plupart des candidats aux élections à la FECOFA. Vous allez voir, personne ne parle de projet et comment le réaliser. On nous parle de critères, on nous parle de la transparence, parce que les gens voient déjà l'argent. Parce que je ne peux pas bien vous dire, bon, on a la transparence. Parce que nous avons visé la transparence. Mais nous avons visé il va d'abord amener un projet de société qui va changer le football. Donc, notre football a besoin de ces lobbying. Il faut quelqu'un en mesure d'aller chercher. Je vais vous donner des exemples. On peut tout critiquer en termes de comité de normalisation. Je suis d'accord avec vous, mais je vais vous rappeler ici, je vais rappeler aux ligues qui vont voter, d'ailleurs au président de club, qui vont voter le nouveau président de la fédération, que c'est grâce à Véron Mosengo que la RDC a bénéficié 2 fois de la visite du président de la FIFA ici. C'est une bénédiction pour nous et qui nous a d'ailleurs ramené de projets. Beaucoup de projets pour le développement de notre discipline bien aimée. Il n'y a pas seulement ça. Aujourd'hui, si le président de la République s'attache à l'équipe nationale, c'est parce que Véron Mosengo a fait ses lobbying. C'est grâce à Véron Mosengo que le football est aujourd'hui à nouveau reconnu par l'État congolais. Moi, je pense en termes de profil, c'est l'homme idéal, c'est l'homme de la situation pour changer. Vous allez voir, le règlement est très clair en termes de critères. Il faut au moins être membre de la fédération pour être candidat. Il faut être membre de la fédération. Vous étiez quand même membre comité constant marié, les autres comités, avoir au moins dirigé une équipe de football, avoir été dans les entités, avoir été au niveau de la CAF. Mais regardez les autres, ils n'ont rien dirigé. Ils ont quoi comme expérience? Qu'est-ce qu'ils vont ramener? Est-ce que nous voulons ramener des gens qui vont apprendre à gérer une fédération? Le maître a soulevé un point très important ici qu'on risque d'oublier. Vous savez, depuis l'arrivée de ces comités de normalisation, on parle moins de l'élimination des équipes de la RDC engagées aux interclubs de la CAF. On se souvient de l'élimination des Mazembe pour des problèmes des licences. On se souvient de l'élimination de l'ASV Club de manière Maïnion pour des problèmes administratifs comme ça qui a empêché la RDC à gagner des places au niveau de la CAF. Moi ici j'insiste, on ne doit pas oublier le passé. Et le passé risque de nous rattraper. Nous ne voulons pas avoir des gens qui vont venir apprendre le football à la tête de la FECOFA. On veut avoir de vrais connaisseurs, on veut avoir des gens qui maîtrisent la chose et qui seront en mesure de développer. Moi, je pense qu'au vu de l'expérience, il n'y a pas photo entre Aziz Makoukoula et Véron Mosengo. Il n'y a pas photo entre Chabani Nonda et Véron Mosengo. Donc moi, je pense que nous avons besoin de l'expérience, nous avons besoin d'un leader, je l'ai dit, nous avons besoin d'un projet, je rappelle, parce que Véron remplit le critère. Donc, vous allez voir, les gens sont en train de ne pas vouloir que ces messieurs arrivent à la tête de la fédération. Moi, je me dis, ce n'est pas ce problème de nationalité qui va nous déranger. Moi, je me dis, le vrai problème, c'est le projet de société. Mettez sur la table vos projets de société et ne mettez pas ces problèmes de nationalité. J'ai envie d'être une prophétesse pour prophétiser tout ce que tu as dit là. Bon, tu m'as épinglé, tu m'as arraché voilà, quelques mots là concernant la nationalité. Mais dis le compte de tout ce que Fred Abal a dit, c'est bien beau. Que dit la loi sur la double nationalité? Véron Mosengo, il est connu de tous qu'il est un Suisse. Tout comme Aziz Makoukoula est portugais, à même temps dit, il est aussi congolais par rapport à la nationalité. Comment s'en sortir entre les deux, que ce soit Aziz Makoukoula, que ce soit Véron, tous sont contrés à la double nationalité. Non, mais déjà là, sur la nationalité, c'est bien bon, oui. Comme vous venez de l'évoquer, Véron Mosengo a un passeport suisse, Aziz Makoukoula est un portugais, mais laissez-moi vous dire un truc que... Pour l'instant, si on continue toujours à se baser sur ces trucs de nationalité,
on ne va pas avancer. On ne va pas avancer. Parce que Véron Mosengo, si je rentre sur le point de Véron Mosengo, quand Véron Mosengo était à la CAF, Véron Mosengo représentait la République démocratique du Congo. Véron Mosengo n'a jamais représenté la République suisse. Là-bas, quand il a travaillé à l'instance à la Fédération internationale de football association, à la CAF, il n'a jamais représenté la Suisse. Véron Mosengo était là comme représentant de la République démocratique du Congo. Et quand si on revient sur le plan Aziz Makoukoula, j'ai dit, comme vous-même vous avez vu, vous avez tous vu, Aziz Makoukoula jouait pour quelle équipe nationale? Aziz Makoukoula représentait le Portugal. Aziz Makoukoula jouait avec Cristiano Ronaldo. Là, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas l'oublier. C'est bien bon, oui, Aziz Makoukoula est d'origine congolaise, mais il ne faut pas l'oublier. Aziz Makoukoula a représenté le Portugal. Donc, partout où vous passerez, si vous parlez d'Aziz Makoukoula, on rentre directement au Portugal. C'est différent avec Véron Mosengo. Véron Mosengo, oui, c'est vrai, oui. Comme vous venez de le dire, avoir un passeport suisse, mais Véron Mosengo a toujours défendu les couleurs de la République démocratique du Congo partout où il est passé. Et ce n'est pas le même cas avec Aziz Makoukoula. Et par rapport à l'expertise, par rapport à l'expérience, par rapport à la façon de gérer, avec Véron Mosengo, on a déjà vu, mais avec Aziz Makoukoula, on n'a jamais vu. Oui, il était la tête comme ambassadeur de l'équipe nationale, mais qu'est-ce qu'il a fait? C'est quoi son bilan? Qu'est-ce qu'il a fait? Mais Judith Kapemba, permettez-moi, en termes de votre question. Double nationalité. Oui, mais le critère éligible est très simple. La loi dit être de nationalité congolaise et résider sur le territoire de la République démocratique du Congo. C'est simple. Véron a vécu en RDC? Non. C'est-à-dire au moment où Véron est congolais, Véron ne manque pas d'adresse ici en RDC. C'est en congolais, on l'a dit. Deuxièmement, la constitution de la République est très claire. Qui est congolais? C'est-à-dire d'origine, papa ou maman, Véron Mosengo est congolais d'origine. Son père et sa mère sont de Congolais. Pourquoi aujourd'hui on va retirer? Mon ami l'a bien dit d'ailleurs, au niveau de la CAF, Véron Mosengo a toujours représenté la République démocratique du Congo. Hier, tout le monde était fier de dire que Véron Mosengo est congolais. Aujourd'hui, on a un Congolais au niveau de la CAF. Parce qu'il veut postuler, on dit c'est ça les Congolais. On accepte quelqu'un quand on est congolais. C'est un ami de l'université. Nous avons depuis développé des affinités et un rêve partagé en ce qui concerne l'avenir du football africain et mondial. En tant que président de la FIFA, et tous les amateurs de football doivent le savoir, Gianni Infantino est le responsable de la bonne tenue et du développement du football sur tous les continents, et donc également en Afrique. Mais ça, c'est une sorte de fantasme. Ils disent que Gianni contrôle la CAF. En faisant quoi? Ça ne signifie pas que Gianni il va dicter au secrétaire général, qui est son ami, ce qu'il doit faire. Donc ceux qui disent que Gianni contrôle, c'est du fantasme. C'est du fantasme. Alors, dernière question. Vous avez évoqué la Fédération congolaise de football. Hein. Vous êtes né là-bas. Il se trouve que l'élection pour la présidence de ce qu'on appelle la FECOFA doit avoir lieu au début. Je voudrais, avant de répondre à votre question, si vous me permettez, de remercier Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc, qui, à travers sa fédération dirigée par le président Fawzi Leria, qui nous ont mis, mon administration d'ailleurs, d'abord, dans de très bonnes conditions. Ensuite, ce que je dois dire, à ce stade, je n'ai rien à dire sur le fond de cette affaire, puisque la procédure à laquelle, il faut bien le souligner, ni président Motsepe, ni son secrétaire général moi-même avons pris part. Cette procédure n'est pas arrivée à son terme. Après la finale de 18, la Fédération royale marocaine a déposé un protest. Ils ont évoqué la violation de l'article 82 du règlement de la Coupe d'Afrique des Nations. Que dit ce règlement? Juste en deux lignes. Ce règlement dit, si pour n'importe quelle raison, une équipe se retire de la compétition, ne se présente pas à un match, ou refuse de jouer ou quitte les terrains avant la fin réglementaire du match, sans l'autorisation de l'arbitre, elle sera considérée perdante et
et sera définitivement éliminé de la compétition en cours. Voilà ce que le Marocain, dans leur protège, dit, cette disposition a été violée. Mais cette première instance, elle, qui est la commission de discipline, il a dit, ce n'est pas le cas. Alors, le Marocain, ils ont utilisé leur droit de faire appel, ils ont fait appel pour que l'article-là s'applique. Deuxième instance a donné raison à la Fédération royale marocaine de football. Donc, on a des décisions de deux organes complètement opposés. Ça, les gens critiquent ça, peut-être c'est l'émotion, mais ça montre aussi l'indépendance de ces deux institutions. Donc, c'est des organes indépendants qui ont pris une décision et la Fédération sénégalaise, il a utilisé aussi son droit de porter l'affaire au tribunal arbitral du sport, qui est un organe externe à la CAF, basé à Lausanne, qui va rendre la décision définitive à cette affaire. Mais monsieur le secrétaire général, vous vous rendez bien compte, vous avez expliqué tout le déroulé, mais ça a créé une énorme controverse. Le Sénégal parle de forfaiture, que la CAF a pris fait et cause pour le Maroc, que le président Motsepe, vous-même, vous avez pris parti pour le Maroc. Qu'est-ce que vous répondez à ces accusations très graves du Sénégal et du président de sa fédération, qui ont dit « les Marocains contrôlent tout ». Non, mais ça, c'est parce que c'est peut-être les émotions qui ont pris le dessus. Parce que vous avez vos droits. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, le président Motsepe et moi-même n'étions même pas là. Si vous n'êtes pas content de cette décision-là, vous l'attaquez. Ceux qui disent qu'ils contrôlent, qui contrôlent quoi, mais qui nous amènent de preuves. Mais c'est pas juste de balancer des choses comme ça que la CAF a pris fait cause en faisant quoi? Monsieur. Ah non, pas du tout. Vous savez, ça fait 5 ans que je suis secrétaire général de la CAF. C'était un moment de tourner la page. C'est la fin d'un cycle, c'était un moment. Donc je pensais même partir avant, mais j'ai voulu livrer cette magnifique CAN qui a battu tous les records. Côté d'audience, côté revenu, on a battu tous les records. Alors oui, clairement, parce que j'ai certaines personnes, il faut le dire, que vous savez, quand vous posez des questions, quand vous voulez réguler, vous ne faites pas que des amis. Donc, certaines personnes, ils m'ont dénoncé auprès du ministère public de la Confédération, il a mené son enquête, il m'a blanchi. Qui était derrière? Non, l'amitié entre président Gianni Infantino et moi, nos liens sont connus de tous. Nous avons tous étudié les droits dans la même université, l'université de Fribourg en Suisse, à la même époque. C'est un ami de l'université. Nous avons depuis développé des affinités et un rêve partagé en ce qui concerne l'avenir du football africain et mondial. En tant que président de la FIFA, et tous les amateurs de football doivent le savoir, Gianni Infantino est le responsable de la bonne tenue et du développement du football sur tous les continents. Et donc également en Afrique. Mais ça, c'est une sorte de fantasme. Ils disent que Gianni contrôle la CAF en faisant quoi? Ça ne signifie pas que Gianni il va dicter au secrétaire général, qui est son ami, ce qu'il doit faire. Donc ceux qui disent que Gianni contrôle, c'est du fantasme. C'est du fantasme. Alors, dernière question, vous avez évoqué la fédération congolaise de football, hein, vous êtes né là-bas. Il se trouve que l'élection pour la présidence de ce qu'on appelle la FECOFA doit avoir lieu au début du mois de mai, et il se murmure que maintenant que vous êtes retiré des affaires de la CAF, vous allez être... Je voudrais, avant de répondre à votre question, si vous me permettez, de remercier Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc, qui, à travers sa fédération dirigée par le président Fawzi Leria, qui nous ont mis
Beaucoup à vous, Montréal, pour cet élément donc d'Aziz Makoukoula. Voilà, Freda Balaï a parlé. Il n'y a pas photo entre les deux. Maître Papson, Nazo Ngeliona par rapport, il y a des candidatures. Oso comparer comment Véron Mosengo Omba na Aziz Makoukoula. D'après Abala, il n'y a pas match. D'après Mehdi, il n'y a pas participé à Valaye entre ceux deux-là. Entre Véron na Aziz Makoukoula. Maître Papson. Bon, merci pour la parole. Pour l'angaï, nous avons jugé dans bango te pour mutuna nous à travailler à zana nous te. Mais pour l'angaï, et là on a aussi il faut un bon technicien. Mutua comme ma sponsoring na mambo sport. Le sport est comment ils a science quoi. Ah oui hein. Oui, ils a place au ba moyen au monde. Faut le comme tout le monde moyen pour développer football si na bestance nyoso. Les football les a raté équipe nationale. Ah surtout hein. Oui, tout ça na championnat provincial, championnat national. Oui, tout ça a besoin de découvrir ba talent caché. L'équipe nationale na biso les a sélection notre commune équipe. L'équipe on a préparé dès les bas âges. Déjà parti il y a ba jeunes. Il y a une sélection de jeunes déjà qui organisé un championnat local na biso et au salaire tous en moins noyau morobo il y a une équipe d'âge tous là moins de 15 ans moins de 17 ans ti na likolo kuna de l'autre au moins l'équipe nationale ba France il y a ba Belgique il y a ba nation au le biso to comme Hollande ba joueur na ba ngwana ba binationaux wana ba ni ko former ba on les bas âge au moins so tali cohésion et où tu as ranassé où tu as l'icoloté surtout c'est là équipe nationale c'est ça la merveille en doit te croire un miracle pour parce que équipe va nous préparer dès les bas âges parce qu'il faut un bon manager un bon technicien ou il y a une philosophie wana a na ko préparer bana na biso déjà na o amiki wana déjà il y a ba minime cadet ti likolo na muntu a comme ba sponsor pour ba pour football na biso développer entre Bangomi Balé. Soit les athées. Choix mes athées. Pour n'anga choix n'anga beaucoup ming na Chabani non da pour ayebi ne maramongo ya balle surtout toi beaucoup ming sur le plan football. Ayebi mané maramongo tambola pour abeta pe l'équipe nationale ayebi ba réalité o passe à na football na biso. Pour yemo pa ya organiser ba tournoi ya ba jeune. A même ba jeune mususu na libanda mboka o pe le lopé ba ko pe le ba talent pe ba valeur le na ka mboka ilo ngana lo ba beaucoup mixi Chabani nonda c'est un visionnaire ou peut-être soki lelo aye pe pour atombo la football en mboka ne azotala pe na mupanzi kuna ba Samuel Eto'o moi ba joueur renommé ba sali kombo na niveau Afrique ba e ko zonga na mamba bale na ba pays na bango pour na ko développer football na bango. En tout cas pour nanga ya za choix moko idéal peut-être majorité ba congolais belé au banda ko zela yango. Ah yango on a une fois de plus hein, tous on a besoin il y a un bon dirigeant oui la biso ba plan oui la biso ce qu'on a besoin sponsoring pour et tombola pourquoi pas ba ligue et tombola un peu moins makam côté tali football parce que tout la limingi lobby to banda ko critiquer championnat ya Tanzanie aujourd'hui nani soit critiquer ba championnat ya Tanzanie nani soit critiquer bien que Congo Brazzaville côté kuna c'est à Lali naé donc c'est pas toutefois on a besoin d'un bon manager. On a besoin de quelqu'un, d'un président à chapeauter Makambo comme il faut. On n'a pas que Aziz Makoukoula ou soit Véron Mosengo, il y a encore d'autres candidats. Hein, donc jusque-là, porte ils ont pour ceux qui veulent déposer des candidatures à condition, il faut respecter les consignes, il faut respecter tout ce qu'on a donné comme exigence. Lui, c'est un ancien attaquant de Léopard, dont il a porté le couleur de 2000 à 2018. L'ex-joueur de Monaco ambitionné désormais, il dirige l'instance fêtière de football congolais. Est-ce que ce sera possible? Il s'agit là de Chabani Nonda, le joueur qu'on connaît tous, hein, quelqu'un qui nous a fait du bien aux médias. Le bac tout à l'heure là, c'est quelqu'un qui connaît les difficultés qu'a le sport congolais. Mehdi, par rapport
Papa Chabani Nonda, avec lui, on va les combiner avec notre influenceur, hein, donc, qui a également aussi officialisé sa candidature. Il s'agit là de Kevin Issa, le TikToker qu'on connaît tous ici. Il a également aussi officialisé sa candidature avec Chabani Nonda. Bon, déjà, j'ai dit par rapport à ces deux messieurs, déjà, nous devons comprendre un truc, Judith. Déjà, nous n'avons pas besoin de quelqu'un qui va être là pour paraître devant tout le monde. Non. Nous avons besoin d'un bon projet qui va faire développer le football congolais. Déjà, on voit le parcours. Oui, c'est bien. Bon. Là, on compare Nonda et puis Kevin Issa. Qu'est-ce que Kevin Issa fait dans ces pays, dans le monde du football? Mais on a besoin de gens qui vont diriger la fédération. Soyons sérieux. Diriger la fédération, on a besoin des hommes qui sont quand même dans ces domaines-là. Mais l'appel, elle est lancée à tout le monde. Non, lançons tout le monde. Non, l'appel n'est pas lancé à tout le monde. Mais nous aussi, on pouvait aller sur dans le monde, si on répond aux critères. Non, dans le monde du sport. Kevin Issa dirige quelle instance? Parce que vous devez quand même avoir un parcours, un CV. Voilà. Et dans son CV, qu'est-ce que Kevin Issa remet dedans? Parce que quand on voit le CV des autres, on voit que non, il a été manager quelque part, etc. Ils ont même des diplômes IFA, comme la Chabani Nonda. Un diplôme de management. Et qu'est-ce que Kevin Issa dans le monde du football? Qu'est-ce qu'il a apporté? Non, en tout cas, sur ces points-là, donc j'aimerais pas être là à la tête de la Fédération congolaise de football pour figurer, etc. Non, on a besoin de personnes qui seront là pour essayer d'améliorer, essayer de voir ce que le Conor a pu faire. Moi, quand j'arrive, je vais essayer encore d'ajouter un plus. Voilà, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, la RDC est de nouveau à la Coupe du Monde. Et on n'aimerait pas que non, à la Coupe du Monde 2030 et 2030, la RDC puisse manquer la qualification. Un inconscient à la tête de la fédération. C'est ça. Donc pour moi, c'est ce genre de candidature-là, pour moi, je ne compte pas sur ça. Je ne compte pas sur ça. Parce qu'on a besoin de grands hommes, on a besoin de ces hommes-là qui sont capables de développer le football au lieu de paraître ou soit de faire bonne impression à la tête de la Fédération congolaise de football association. Donc voilà un peu. Ah ben là, tu vas me combiner Chabani Nonda avec Max Mayaka. Max Mayaka. J'allais dire Makaya Mayaka, donc je ne comprends pas. Mais toutefois, tu as compris quand même. Et tu prends aussi Kevin Issa, le fiancé de notre TikTokeuse, l'influenceuse Maria Toumba. Je pense que vous allez comprendre avec moi. Kevin Issa a déposé sa candidature parce qu'il voulait être connu dans ces pays. Okay. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. C'est d'aider ces gars à être connus. Au-delà d'avoir ce nombre d'abonnés, et puis, oui, donc, Kevin Issa a postulé. Kevin Issa a postulé parce qu'il a voulu être connu dans ce pays. Et nous sommes en train de l'aider à être connu. Donc moi je ne vais pas participer à sa campagne d'être connu. Déjà en termes de critères, il ne respecte rien du tout. Et à part l'âge, je ne sais pas s'il a 25 ans ou pas, donc voilà, ça reste à vérifier. Le reste, je pense qu'il va d'ailleurs être éliminé, écarté rapidement. Allez, Chabani Nonda, c'est l'homme qui respecte le critère, mais je suis contre mes amis qui ont dit qu'ils maîtrisent le football. Ils maîtrisent l'équipe nationale. Et l'équipe nationale, c'est pas le football. L'équipe nationale, jouer à l'équipe nationale, c'est pas connaître le football. Le football, c'est en termes de réalité, c'est dans la gestion. C'est-à-dire, moi, je donne mon exemple en tant que je suis ceinture noire, judo, karaté, je sais pas moi, mais avec le maître qui est en face de moi, qui encadre ban. C'est pas parce que je suis ceinture noire qu'il y a eu judo. Moutabi difficulté à judo, et ça y est encadré ban. Il faut faire cette différence. C'est pas parce que naza judoka, dès la vie difficulté à judoka. Muto aza judoka, c'est-à-dire muto azo gérer ba judoka. Ndayebi ke petit problème kimono, petit problème ya popo, petit problème bâche, c'est la même chose, c'est-à-dire Chabani a joué dans le football, mais rien ne nous rassure que Chabani connaît le problème. Il y a football parce qu'il n'a pas joué dans le club, il n'a pas joué dans 4. Le problème, il y a football. Le problème de notre football, c'est pas au niveau de l'équipe nationale. Le problème de la RDC, c'est au niveau de base. Et je vous donne des exemples. En parlant de réalité, est-ce que si on mettait Chabani Nonda et Trésor Poutou, dans la réalité... Et quel est le Trésor loi? Parce que dans la réalité, moko. Est-ce que dans la connaissance, moko? Parce que Trésor Poutou, il passe à Balé Zélou. Parce que na Congo, on va na Zélou. Mais na Poto, on va na synthétique. Tu as aussi dit ça, synthétique.
hein le jogo abeta balle na terrain parc 5 babi nguma mora nobi na terrain on a moi na 13h ou ta match à 13h nguma wana ayo lukani nguma na ndomi la atoza jogo nemi zelo komi couche awa moto c'est-à-dire réalité et ça moto à vivre réalité. C'est pas parce que je suis congolais que je maîtrise les problèmes des gens bana Goma. Moto afana na Goma ndebi ba discuter baza ko traverser. Ça c'est de 1. Et deuxièmement Max Moké, je pense que Max Mayaka, pardon, le président Max Moké, toutes mes excuses. Le président Max Mayaka, moi je pense qu'il doit être sérieux d'abord envers lui-même. Qu'est-ce qu'il a fait avec le Daring Klemote Mapembe? Aujourd'hui cette formation est reléguée en Ligue D sans péché. Moi je me dis que voir le Daring Klemote Mapembe en Ligue D, il y a Mukuna, il y a Chimanga, il y a Max Mayaka, il y a Paul Kassembele, il y a Gentil Mobila. Il y a tous ces mondes-là qui ont été à la tête de cette formation, qui ont détruit notre Daring Klemote Mapembe. Ça c'est de 1. Aujourd'hui, l'histoire Tokabo, l'équipe Max Mayaka est parmi. Lui, il se divise toujours. Il s'est divisé avec les Imaniens. OC Renaissance côté humanétique. Le même Max Mayaka a tika OC a créé à Yemoko Orange. Finalement, il y a Kabouana Baninga. J'ai l'impression. Pardon. Ouais. Il y a une fois où OC et comme Renaissance et comme Misatou. Ouais, il y avait OC, FC, Orange. Orange, c'était celui le ici, à Kabouana FC, na aussi Renaissance du Congo pas créé aussi. Dites-moi aujourd'hui, OFC Orange est parti où? Engagé dans quelle entité? Dites-moi, Moutoua Kabouana, on a battu, comme c'est président de la fédération. C'est-à-dire, lobby, je vous rassure, si Mans Mayaka est le président de la FECOFA, rassurez-vous, lobby peut on doit FECOBAF. C'est-à-dire, on doit fédération, nous sommes éliminés à FECOFA. Donc, au Cabo Liangou. Parce qu'on a l'expérience qu'il y a à la base, il y a division. Donc moi je pense qu'il faut comprendre Makambo. Donc Max Mayaka n'a pas de chance d'être élu parce qu'il n'a pas un bilan. Il a divisé le Daring Klemote Mapembe, il a divisé le OC Renaissance et il a détruit le FC Orange. Donc moi je ne donne pas de chance à cet homme et il n'a qu'à d'abord apprendre parce que le football il faut apprendre, il faut maîtriser les textes. Si à l'époque Max Mayaka, Moussanganya, Mukuna maîtrisaient les textes, je vous dis qu'aujourd'hui on n'aura pas cette histoire de OC, FC Orange. Ça complique même pour nous les professionnels des médias. FC Orange. On ne sait plus comprendre tous les équipes combien. Moi je pense que tout ce monde ici n'ont pas aidé le Daring Klemote Mapembe l'équipe par les l'idée. C'est incroyable. Ça fait mal. Mais vrai. Oui, c'est-à-dire réalité football, il faut résumer ça avec le Daring Klemote Mapembe. Ah voilà, on va retourner un peu à la régie pour ressouffler un peu avec cet élément puis on se retrouve après pour parler de notre candidat qui a également déposé sa candidature. Il s'agit là de Massamba. On revient après pour parler également de lui. Ça s'est passé comme c'est prévu dans le code électoral. Il était question de parcourir les éléments demandés sur la candidature à Tawa. Et donc on a été soumis à cet exercice et ça s'est fait clair. Je pense que le visage n'est pas méconnu des événements sportifs et surtout dans les méandres du football. D'ici, il est question d'essayer de relever le niveau de notre football, niveau technique, mais nous avons vraiment un large projet de modernisation, de digitalisation, de mise en place de certains facteurs qui aujourd'hui peinent à relever notre football. Je pense que notre expérience ayant dirigé les grands clubs du pays et en diriger des entités. Parce qu'il ne suffit pas seulement d'être footballeur ou d'être prétendant à ce poste. Il faut qu'on remplisse tous les critères requis. Je pense que nous sommes assez intillés pour prétendre
à relever le niveau pour notre football qui est vraiment peine à être là où il doit être. Il faut... Voilà, merci beaucoup à vous Montréal pour cet élément. On va continuer avec ces communiqués de la FECOFA, la clôture de dépôt de candidature du comité exécutif de la Fédération congolaise de football association FECOFA est maintenue pour ce mardi 21 avril 2026 au secrétariat général de la FECOFA au siège de la maison de football. Bon, jusque-là, donc il y a des candidats qui passent encore pour déposer leur candidature et la date limite c'est aujourd'hui qui jusque-là pas encore donc des news sur si Véron Mosengo s'il a déposé sa candidature ou pas, mais toutefois jusqu'à 23h58 minutes ça sera toujours aujourd'hui mardi, donc soyons patients jusqu'au tard soit. Voilà, on aura tous les candidats qui ont déjà officialisé leur candidature. Parmi tant d'autres aussi qui ont déjà déposé, il y a Jean-Didier Massamba Malunga. Il est ancien deuxième vice-président de la Fédération congolaise de football association. À l'époque de Constant Omari a officiellement déposé sa candidature à la présidence au sorti du dépôt. Il a quand même lancé quelques mots, mais dit on va encore c'est deuxième vice-président qui a travaillé avec Constant Omari, et aujourd'hui il va encore nous revenir à la tête de la FECOFA. On ne sait pas comme héritage il y a Congo ou bien je ne sais pas là. Bon, si on va numéroter ça comment? Si ce n'était que pour moi, ces genres de personnes, il faut les écarter. Si ce n'était que pour moi, parce que déjà nous avons vu à l'époque Omari, il était là comme vice-président, et qu'est-ce qu'il a foutu? Il n'a rien foutu, parce que d'office, quand Constant Omari échoue, c'est tout son régime qui a échoué. Ouais. Et lui aussi en fait partie. Il n'avait rien apporté comme réforme à l'époque de Constant Omari. Et qu'est-ce qui prouve qu'aujourd'hui, qu'il va nous apporter cette réforme-là qu'il n'avait pas pu apporter à l'époque de Constant Omari? Donc pour moi, ces genres de personnes-là, bon, je ne sais pas. C'est vrai qu'au Congo, oui, il était vice-président. Aujourd'hui, il vise la présidence. Bon, mais moi vraiment sur ce point-là, en tout cas, ça... On ne sait pas encore, on ne sait pas encore vu son projet de société, mais pour moi, ces genres de personnes déjà, à l'époque où vous avez été l'un des dirigeants de cette instance de football, vous n'avez pas pu faire mieux. Pour moi, ces genres de personnes, il faut les écarter parce que la fédération n'est pas seulement pour eux, il y a aussi d'autres personnes qui ont besoin d'apporter cette ère-là que la fédération manque aujourd'hui. Donc pour moi, ces genres de personnes, il faut les écarter parce que c'est bien bon aujourd'hui, il peut avoir un bon projet, mais déjà, il n'a rien foutu à l'époque. Donc, il n'y a rien qui prouve que maintenant, là, il va essayer d'insuffler. Qu'est-ce qu'il n'avait pas fait à l'époque? Qu'est-ce qu'il n'avait pas fait qu'il veut faire aujourd'hui? Mais j'ai dit, nous avons tous vu à l'époque Omari, il n'y avait rien qui marchait. C'est vrai qu'à l'époque de Constant Omari, il y avait deux championnats d'Afrique des Nations, il y avait cette troisième place que nous avons décrochée lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais il faut voir au moins. Oui, avec l'équipe première, c'est ce que vient de dire mon confrère. La RDC, ce n'est pas seulement l'équipe nationale. Il y a aussi d'autres équipes nationales. Sur le plan féminin, il y a aussi des équipes féminines qui sont là, il y a des équipes d'âge qui sont là. Et qu'est-ce que ces hommes-là ont apporté à l'époque? Il n'y avait rien comme réforme. Et aujourd'hui, c'est comme aujourd'hui, ce même Constant Omari revient encore. Et il revient avec quel discours? Quel discours, j'ai dit? Parce qu'à leur époque, ils n'ont rien foutu. Et maintenant, là, avec quel discours ils vont venir à faire? Parce que quand on voit à la tête, oui, sur l'équipe nationale, quand même ça avait marché, il y avait 2 championnats d'Afrique, je viens de les dire, et c'est de 3e place. Mais après, quand on regarde les autres équipes, on regarde le championnat, qu'est-ce qu'on a foutu? Non, pour moi, ces genres de personnes, ce sont des personnes qu'il faut écarter. On a besoin de ces personnes-là qui vont nous apporter un vent nouveau au sein de cette fédération congolaise. Ah, ça me fait rire. À un moment donné que j'étais en train de rire, là, ça m'a fait même suffoquer. Maître Papson, par rapport, il y a candidature, il y a Massamba. Jean-Didier a toujours maîtrisé très bien Azalaka, vice-président à l'époque, il y a Constant Omari. Salara Obaroa Kosala Batika Fédération Bakinda, et aujourd'hui il va encore revenir à la tête. Qu'est-ce qui se passe réellement dans la fédération? Est-ce qu'il y a à boire et à manger? Merci pour la parole. Et ça passe pour l'homme congolais. On est dans un problème où il y a psychologie. Comment ça fait-il que travailler à place où bilan à bineza négatif? Oh, le football congolais s'effondre. Yosa parmi Batouana, mais l'élo y est du sous
pour oyer les sous au boma les sous le kwango to oyer pour sécuriser c'est grave en tout cas na congolais à place où à la sonité en tout cas il faut reconnaître ça oui au lieu qu'il ne m'a mususu mais oyer ka place en pour les sous ko boma c'est regrettable place yemo azali même famille na ye soki ba royoka ba bisa retirer candidature c'est la honte. Voilà, c'est la honte, Fred Abala. Je crois qu'on va un peu chiter avec ces sujets ici, mais avant de boucler complètement avec ça, je vous rappelle que dépôt, il y a candidature réseau Salima jusque-là. Donc, date limite les alliés aujourd'hui. Depuis vendredi, le long des clôtures, on vous signale que jusque-là, Véron Mosengo n'a officialisé, mais il y a encore 2 heures, il y a encore 2 minutes, il y a encore du temps, parce que ce sera jusqu'à 23h59 que le long mardi et qu'aussi la marche. Sinon, il a encore les temps jusque-là. On n'a pas encore eu d'alerte sur l'officialisation. Il y a candidature, na tête, il y a Fekofa, Fred Abala, un mot par rapport à cette puis on va parler d'autres choses. Bien, merci. Moi, je parle de la candidature de M. Massamba, comme on est en train de le dire. Bon, cet homme qui a géré aux côtés de Constant Marie, on sait tout que ce n'est pas Constant Marie simplement qui a été sanctionné, c'est le comité au mari. Donc, M. Massamba, il sait bien que même lui, il est sanctionné et que son candidature va être rejetée. Et bon, moi, je me dis que tout le monde veut aller déposer parce qu'il y a des journalistes, il y a des médias, on va se faire beaucoup plus de la visibilité. Mais en réalité, c'est la gestion. C'est bien de vouloir être accompagné. Je vous rappelle qu'on dit que la candidature, c'est une équipe qu'il faut venir déposer. Vous allez voir avec moi que Mars Mayaka a été accompagné par 0 personne. C'est-à-dire, vous allez voir les autres candidats, il y avait du monde derrière et c'est-à-dire, il s'est présenté sans les autres membres du comité. Et M. Massamba s'est dit aujourd'hui apte de corriger le passé, de corriger les erreurs. Bon, quand il veut corriger les erreurs, nous on ne veut pas corriger les erreurs, mais on veut remplacer les erreurs. Bon, on ne sait pas remplacer les erreurs par les erreurs. Donc pour nous, M. Massamba est passé à côté. Le plus important à ce stade reste c'est le lobbying qu'on veut pour le football congolais. Et surtout, je vais en profiter pour dire bonne chance aux candidats. Sinon, nous on fait que des analyses, on n'est pas électeurs. Voilà. Et je pense que nos analyses vont aider les électeurs à comprendre chaque candidat et sa vision. Chaque candidat et sa vie, en tout cas, il y a beaucoup à ça compte. Je crois qu'on va revenir là-dessus prochainement pour plus en parler. Une fois qu'on aura tous les candidats qui ont déposé officiellement leur candidature, s'ils seront validés ou pas. Mais il y a Bosco Mouewa, donc le président, l'actuel président de la FECOFA et plutôt de la Linafoot, qui avait également déposé, il était volontaire pour déposer sa candidature. Mais jusque-là, pas de signal, mais toutefois, comme disent les Quinois, journée n'a lucilité. Donc peut-être que toutefois, prochainement, on va revenir là-dessus. On va changer à présent des chapitres pour parler un peu, aller de l'autre côté à judo, quoi. J'avais parlé de ça ici, concernant des ceintures et consort maître Papson. Nazongelio Boni Basango côté à judo. Merci pour la parole. Basango côté judo, en tout cas judo ils ont marché dans les bons. Tout ce que les canadiens étape il y a championnat na biso ya ville à Kinshasa. Ligue à judo à Kinshasa. Au final il fallait bundama. Mais malgré ligue non après c'est date c'était déjà 3 semaines en goyo. OK. Toujours c'est là après ça date il y a finale. Malgré les moyens athées, les moyens de bord à mouké, on va débrayer pour organiser le championnat. Mais là, on est dans l'état congolais. Tant que tu as l'élection côté à Balé, il y a côté judo. Le judo, tu as souffert même problème au Balazanango. Oh là là. On a Balé, il y a Conor. Bisson a judo sa coordination. Coordination, ça fait au moins 3 ans. Il y a qui peut organiser. Président Azate, la coordination, il y a un président. Mais si vous avez un président de la fédération, il y a un président, il comité en place et démissionné. Il y a pour organiser l'élection. Banda bache bango le loto qui est 3 ans l'élection ça la marqué. Donc, ils ont dit que c'est pour parents volontaires.
secrétaire. Oui, même les connus. Ah, c'est porter garant et éco-dirigé. Non, ils ont battu bango coach en instance. Ah, battu coach, j'aime bien ça. Si quoi battu qui bango wana pour le roi désordre salaki pour ba même abiso na élection. OK. Mais oui, banda battu bango wana petit si quoi élection on peut ezoy banate et kozala et kosalama. Donc on peut ça biso ba précision te. Voir même comme on peut ça biso ba difficulté à organiser même ba compétition. Net ligue ceux qui ont organisé finalité ça manque de moyens. OK, ligue asa instance mobo il faut soutenir la fédération. Parce que le roi président de la fédération azati et comme on peut ça ba difficulté na instance il y a ba entente partout. Tous à souffrir. OK, bana pour pas compétitif, il faut compétition chaque année, chaque trimestre. Voir même bana ba outi ko voyager awawa ba qui championnat d'Afrique na Kenya. Ba kena ba moyen ba député mutu asungi atie ba moyen pour se déplacer pour kende ko représenter mboka. Or que babiloko wana ceux qui tozaki organiser fédération zaki en place bana biso nga voyager na ba conditions malamu to ngata organiser ba vraie compétition. Yango na kosenga na ba konza mboka so ba koyokanga batala pe côté judo. Il faut élection salama pour tout évoluer. Tona makambe belé o eza bloqué pendant ba mboule belé. Voir même na ba passage ya ba ceinture noire moye salama ezati au fiche à recommander à président en place ne mutu faut organiser ba élection parce que biso to na comité té o ba ko organiser ba élection wana ya niveau ya ba entité na niveau ba passation ya ba ceinture noire. Voilà, la dernièrement, c'était avec vous, on a mon qui passe mal d'équipe qui n'a championnat à niveau ya Maroc, par-ci par-là, côté volleyball, côté ya handball, puis na mon qui match mo bana obetama mais alors qu'il y a des problèmes partout hein. Comme on dit ceux qui ont babarani ndako zola la te mo ba place les autres en réalité il y a des problèmes partout. Je pense que c'est ce qu'on a dit, le problème les loisali il faut mettre en place la résolution et à Mboué la loge que tout ça là avec le ministre du sport de l'époque Serge Condé. Je pense qu'il faut mettre en place les résolutions. L'État congolais a dépensé des moyens pour que les intellectuels réfléchissent sur le développement du sport en général. Le maître l'a dit, ça va faire plus de 3 ans que la coordination nationale des activités du judo, dirigée par le maître Nico Lianza, qui est à la tête de cette coordination, ça va faire 3 années qui n'ont pas toujours organisé les élections. Il n'y a pas aussi des signaux qui annoncent l'arrivée des élections. Sinon, c'est très compliqué. Et pourtant, moi, je me dis c'est le moment idéal de changer les choses. Le judo est en train de changer les caps. Hier, être judoka était synonyme d'être kuluna. Mais aujourd'hui, être judoka, c'est aussi être vedette. Aujourd'hui, on a Général Mbamba, on a Zibiou, on a pas mal des athlètes qui changent l'image de nos judokas. Mais est-ce que la vie de Kinshasa a combien de clubs? On a connu des clubs, moi je suis de Kassavou, j'ai connu Marseille, j'ai connu Ikaji, j'ai connu Kassavoubou, mais tous ces clubs sont partis où? Kassavou n'a plus de clubs parce qu'il n'y a pas ces moyens. Aujourd'hui, pour être judoka, il faut être accompagné d'un homme politique qui doit t'accompagner et ça ne permet pas à ça. Bon, on ne refuse pas les efforts réalisés par le maître Nico Lianza. Merci pour ces efforts. Moi je pense qu'il s'est débrouillé avec des moyens de poche et cette fédération n'a pas besoin de moyens de poche. Cette fédération a besoin de s'épanouir. Donc c'est le moment d'organiser des élections. Il n'y a pas seulement ça, mais moi je vous dis il y a des fédérations, on a des présidents à vie hein. La fédération que dirige Maître Baïgon. Ça va faire combien d'années qu'on a toujours le même président jusqu'à présent. Il est toujours président de fédération. Il y a aussi une autre fédération dirigée par papa, maman et les enfants. Fédération de rollers, c'est les autres. C'est-à-dire, il y a papa qui est président, maman vice-président, l'aîné de la famille est secrétaire. C'est-à-dire, ça montre combien qu'on a de problèmes. C'est-à-dire, le sport en général est malade. Et le sport, c'est pas l'équipe nationale. Le sport n'est pas que le léopard. Et il faut mettre aussi une politique pour développer les autres disciplines. J'ai dit Kapemba. Et moi, j'ai trop peur. Sinon, je vois la RDC partir la RDC disparaître sur la scène continentale, notamment parce que les autres disciplines sont en voie de disparition. Je vous dis, est-ce que vous savez que nous avons la Fédération congolaise des petits poteaux? À quoi sert cette fédération? La Fédération congolaise à football américain, dirigée par M. Plante Kibadi.
je ne sais même pas voir, je ne sais pas si vous connaissez une équipe de football américain en RDC. Est-ce qu'on a aussi, il y a même le fédération, il y a la fédération congolaise de la piscine américaine natation. Fédération congolaise de natation. Non, mais moi je me dis, si les choses est que le ministère se dise, bon, tout le monde peut avoir agrément, moi aussi je vous annonce, bientôt je serai candidat, je serai président de la fédération SICA. Ouais, Hancheball. Je vais créer ma propre fédération. Quand je vais Hancheball, ça dit danse. Non. Le moment viendra. J'ai dit, le moment viendra, je vais annoncer être candidat parce que ma fédération existe. Toutes ces fédérations ne sont gérées par le ministère des Sports. Fédération nationale, mais ils ont réservé qu'à la bas la Lemba. Fédération de rugby. Ça là encore la Lemba. Quatre Lemba dans la fédération dans le terrain GD na MEFI. Donc, comment fédération nationale, mais ils ont une équipe, 4 équipes. Mi balé na GD, mais la fédération. Et la fédération, nous sommes en Mbongo et pas l'État congolais. C'est ça le problème. Mais quand je te dis fédération petit poteau, donc, poteau, il y a des histoires qu'il faut revoir dans ces pays. Et benga secrétaire de la fédération, tout d'abord adresse physique de la fédération. Tu sais, l'État congolais qui n'a pas ça a dimanche, je crois, pour que bâtir un siège. Mais ce que nous avons mis, fédération congolaise de l'île, ce qu'on a des poids makala, des poids batomates, des poids ndembi, des poids aïe. C'est sans problème. Et moi je pense qu'il faut mettre en application les résolutions à Mbouela Lodge qui demandaient très simple que Moutaroui que ça là au-delà de 3 ans. Imagine, coordination, il fallait ça là, normalement coordination ça va 6 mois. Il y a Jido, l'État va calmer le camp chaleur et l'autre camp, bâtir ensemble pour que va organiser. Mais bon, qu'il y ait 3 ans. Et coordination ne devait pas organiser ma activité, mais les coordination sont organisées. Il a tout récemment organisé le jeu de la francophonie. Coordination, qui a organisé Coupe du Congo, mais la loi est très claire. Compétition organisée dans ma boîte de coordination, la fédération élit, ton comité exécutif est reconnaître en côté. Ah, Mehdi un mot par rapport à ça parce que ça fait mal. Hein? Quand Bala est en train de parler, ça fait rire, mais au fond, ça fait mal. Oui, effectivement, ça fait mal, comme vient de dire mon confrère aujourd'hui. C'est vrai, comme j'aime bien les appeler les fédérations mallettes. Donc, ce sont des fédérations où il n'y a pas de sièges. Il n'y a pas de sièges, mais en cas de compétition, vous allez voir, il y a les présidents des fédérations qui apparaissent pour prendre de l'argent comme ils ont l'habitude de prendre. Donc, pour moi, déjà de voir le judo déjà, c'est un sport qui nous donne plein de médailles. C'est un sport aujourd'hui qui honore quand même le pays. Parce que j'ai comme l'impression qu'au Congo, le sport, ce n'est que le football. Non, pas que le football, c'est l'équipe nationale. Non, oui, le football, parce que c'est l'équipe de football. Parce qu'au Congo, il y a plusieurs sports. Il y a la boxe, il y a plusieurs sports qui sont là. Mais j'ai comme l'impression... Handball, basket, etc. Mais il y a des fédérations qu'il faut retirer l'agrément. C'est ça. C'est ça. Comme soit qui m'en bat une fédération, il y a... Athlétisme. Tout le monde a besoin de ça. Voilà, c'est ça. Ensemble avec le judo, boxe, c'est vraiment des bas-primats. Ce sont des fédérations où ils auront combattu à ceux qui activité liée. Là, vous allez voir directement. On a 4 fédérations de karaté. Fédération congolaise de karaté, Fédération congolaise de karaté 2, Fédération congolaise de karaté. Non, mais on n'a pas besoin de tout. Fédération. Et ça fait quoi exactement? Une fédération de karaté, c'est tout. Au lieu d'avoir tout karaté 2, etc. Et en fin de compte, ça ne nous apporte rien. Au contraire, il y a juste un argent. Ah, Maître Papson, on a médité. Il ne faut pas l'air suivre. Aujourd'hui, à vous, explique-nous par rapport à ma ceinture au Bozoara. Bien que le côté programme, côté Nil Boza un peu. Bon. La boue qu'on commenté là-dessus. Alors moi, explique-nous un peu côté ceinture, hein, parce que c'est là question on est belé, on expliqué bango ceinture noir, orange pour ne pas dire blanc. Bon, to bandara ceinture blanche et la ceinture débutant. Après tu es la ceinture jaune. Débutant comment, c'est-à-dire la bandit kabo et passer maman ceinture blanche ou ça se fait comment on fait? Oui, tant to bandara. Expliquez parce que la question il y a un peu pertinente. Équipement na yo, ils ont accompagné la ceinture blanche. OK. Parce que tant que les cas en étape il y a passation de ceinture, neto bandi na ceinture jaune. Oui, na deuxième étape il y a ceinture orange. Troisième étape de la ceinture verte, après la ceinture bleue, après la ceinture marron. Sur la ceinture marron, on a ce qu'on a au niveau de la club. Parce qu'on a niveau de la ceinture noire, on a ce qu'on a en fédération.
ceinture noire net nga lo ba naza judo ya ceinture noire donc na débordaka judo katite na pratiquer ta ba na judo ceinture blanche ou à débutant non noir a déjà sensei donc déjà à atteindre déjà maître net yo atteindre déjà ba instance déjà supérieure ça c'est mutu mo aza ko encadrer sikoyo ba ceinture wana de marron tina sekuna yo moko etant que maître vous allez en ceinture noire oui noir première dan yo sotika déjà et on a tika ne naza ko encadrer bana encadrer bana na club langai au peu bunda compétition tous en a pour la formation pour l'encadrement bana. Voilà, vu que ça na club no moko boni yango est-ce qu'ils ont tambola ni ba difficulté nous à la contrer nango bien que lobby yo est à la fédération quand même équipe no moko comment on parvenir à gérer bana wana en même temps baza ba écolier et tout donc na comment on s'en sortir na bango. Bon, na moment de ti ya ba moment ya classe boy to commettre ma difficulté bana parents batina ba na classe ne biso tout kendaki et mo bina ba moyen to za ko zanga ba moyen ya ko équiper bana ndeti na mambetali ba bestance to sala misal to sala entraînement problème ya bâche na problème ya lumière na place to za terrain balé le matiti boti et au senga il faut ko kata to senga bato bana ba moyen ba ko aider biso soki ba ko kotela biso tracteur et kata matiti wana po bato wana ko beta ba les places wana po et empêcher matiti kokola biso pe na ba place to za ko protéger yango pour na développement ya bana lobby pour le judo et comme deuxième sport na kata mboka na biso après football c'est judo. J'espère que na ba combat judo zo la carte toujours plein. Et nous, on a le gouvernement congolais tout récupérer salle na biso batongela biso na 20 mai. À l'époque il y a francophonie seulement on a juste que les a fermés. To bundela de moins gagner francophonie kanga marawana. Yango pe kanga. To kuma ko louer salle où il y a parlé du peuple wana. Ouais, la police. Ouais, gymnase ya la police. Et ça peut ya biso. Na ba désordre na biso. Ne président azaki en place. Le coup là qui peut influer na côté la police ne ba senga ba japonais ba senga espace pour na rocha ne même ngokuna. OK. Comme même ngokuna la police a récupéré yango akoma ko gérer. Mais les lots qui to sensi ba élection to zi ba konzi ya bien. To kena ba instance juridique to ko récupérer espace na biso. Pour ko louer yango wana c'est manque à gagner. Jido to na mbongo te to na ba sponsor te. Ko louer ba sala bongo. Ko organiser ba compétition yango moni na nemoko toza incapable ya organiser même 2-3 compétitions. OK. Na normalité bana ne bazaka pour bazala actif. Il faut chaque trimestre bazaka na ba compétition. Donc jusque là bazaka na salle gymnase ya Stade des Martyrs ka wanande esili. Non, gymnase ya Stade des Martyrs wana za pona ba même to utiliser non oui ba judoka ça bisoté oh ya biso ça na Stade du 20 mai. On va tenir la biso na ba lutteur. OK. Oui, mais est-ce que to exploiter en côté? OK, l'état congolais, il faut appeler sa biso. Mais bazo le banin exactement pour na bijou na po ba ko ça la kay lormo boye donc spectacle les gars en francophonie et par après batia ba cadena bino bozo souffrir et tout ce que bazo le banin exactement gestionnaire ya ba bloc wana et plutôt ya ça tata Raphaël azo le banin. Si le gestionnaire ana to ebiete ce qui na na gérant. Oh. C'est grave. Parce qu'on a zolo baté tant que l'élection salamité. Moi to bénéficier ba valeur na biso. Exacté. Et on tozo senga comité ko ya en place né ekokota na instance juridique to ba ko récupérer ba biloko ya biso. Pelo kona ba tonga yango mkonza mboka atonga yango pona judo et faire avancer. Pour amona kita to bune francophonie à judo pesa ki ba médaille. Ba médaille belé à moi argent, bronze et tout. Mais tout le monde a l'élo désordre où ils en a judo, l'État congolais a aidé biso ministre des Sports a aidé biso élection salama pour tout récupérer l'attribution à biso na niveau ya l'État congolais. L'État congolais. Est-ce que nous avons un club na yo par rapport à transfert na au salandeni et arrivera peu côté capé ba athlète na yo?
Oui, bah transfert et ça, mais pour le moment, ma club il y a une durabilité, ma capacité, tout ça on a un cadre de formation, mais biso peut to recruter pour nous renforcer pour nous la compétition. Mais après 5 ans, année au Koya, to banabe ça va transfert. OK, mais est-ce qu'on doit ka bananda ku yo moko former bango, bien qu'on doit payer banaba ci club sous ba solliciter ba yepa na yo, dia na cadre de transfert wana mais ming c'est comme si c'est basé plus na bana ba utara banda ku. Oui, to bazama na bana aux yeux dans les néants. OK, yo moko formé au commissaire au lelo pas commis par moi zo ba titre, commis pe un compétiteur, on peut robunda ba compétition, pourquoi pas lobby à côté na équipe nationale abanda pe ko évoluer liba. Dans tout ça, on bénéficie exactement nani? Bon, qu'on bénéficier non ma demande qu'on bénéficier te ba lobby il faut qu'on émerger kaka. Bénéfice na ngo ko investissement sans retour aux accomplis. Bon, ezaka ko lingelo kwango to lingaka elo kwango pour te dépenser rapport elo kwango. Donc il faut sombela bana bateni na bango bana mususu bana ba famille moko boeza moi bana ba moyen siko aza parmi ba meilleurs siko ko linga ko perdre noya bongo te il faut ko équiper pour que les tennis na ya ça l'entraînement mo peso ka entraînement moi quelque chose azon aliata mo lo nanda pour encourager lobia ya lisusu to kuta na ba difficulté belé tant que tu as ba sponsor te tu as bateau ba soutenir biso te to senga ba boss samaritain bateau ba na ba moyen ba ya soutenir biso de ça la biso bien. Voilà, maître Papson, au moni place Christian, sakana nazawana, Kambere zawana, andor ya nyoso lobby a. Siko résumé en gros envers toi Zolanda et am tum susu azana mwana na ye ana souci a kota na club na yo amana kobeta judokat bon mimi na basi na mibali bozo gérer bango. Siko mutwa Zolando wana oko passer ye message ni. Bon message d'Angezali, nga maître Papson. Maître Judo Club Saint-Félix, Oezwami na Mombele, si Raveni Fatundu na terrain à bas le terrain Saint-Félix, place de salle rentrellement en Goana, to recruta kabana ya ba parti à âge à 5 ans, matati likolo kuna, to zana besoin ya bana ba parabotine de la bisobana, droit inscription, ils a $5. Osombele na teni na ya ko sala na ngo sport soki ozana place ya osomba tenite oyo contacter biso to koya soit to pesi mbongo soit to orienter place oyo koki kozwa teni wana pour mwana ya ko exercer na club na biso. Numéro na téléphone ezali 089 81 30 255. Répondre au numéro 089 81 30 255. Voilà, merci beaucoup maître Papson. Donc il y déjà assez dévoilé à Bolandi et à présenter Badolias n'est pas difficulté avantage penza anandimité que azana ngoma azana passion wana ya ko encadrer bana wana bana bazana ndaku bazo salelo côté toutefois ko contacter pour que on s'inscrive bana bakoma ko travailler bana et encadrement ils en il y a bien voilà il y a bien si on en parle ici c'est parce que on a eu à vérifier tout ça botinda bana bo soutenir au pays hein azana volonté na bolingwana ya yekosunga bana na biso ba jeune ba évoluer na domaine ya judo donc bo sunga numéro apesi bo contacter maître Papson. Voilà Fred Abala bazo signaler biso to comme déjà na sukama un mot par rapport à phase à playoff lina foot avec le 8 clubs qualifiés moko na bango azoluka titre. On rappelle que saison passée ils avaient FC les Aigles du Congo Mutama qui vainqueur mais cette fois-ci même débat, même course, même ambition avec le 8 clubs. Oui, bien sûr, on l'a dit, tout le monde veut retrouver les chemins de l'Afrique. Moi, je vais aller en termes de pourcentage. Voilà. Aujourd'hui, l'équipe mieux partie, mieux classée pour aller chercher le trophée, c'est les tout-puissants Mazembe, qui reste Mazembe qu'on a toujours connu. Cette formation qui ne cesse à multiplier ses ambitions au niveau de la République démocratique du Congo. Il y a les Aigles du Congo qui arrivent avec les moyens mis en place par le président de cette formation, que moi j'ai du respect, que je vais aussi inviter les Congolais à
avoir beaucoup de respect sur ces messieurs, Vidi Tumanga, qui ne cessent pas simplement d'organiser le football, mais dans d'autres disciplines. Aujourd'hui, quand vous parlez, surtout ici à Kinshasa, quand vous parlez des autres disciplines, il y a toujours les aigles. Vous êtes d'accord avec moi? Chez les dames, les aigles qui dominent. Chez les messieurs, les aigles qui dominent. En bas, c'est les aigles. Je sais pas moi, partout c'est les aigles. Moi, je pense que c'est une politique et aussi la vision que le président Vidi Tumanga a mis sur place. Oui, mais les ambitions sont énormes pour cette formation qui veut à tout prix aller chercher ses trophées pour la deuxième fois. Ça va être compliqué, mais pas impossible au vu des moyens que cette formation possède, parce que le football congolais, c'est pas d'abord la préparation, c'est les moyens. Les moyens, parce qu'on se souvient ici, il y a des équipes qui ont du mal à voyager pour aller jouer à Kindu, et le play-off, il y aura match après 3 jours. Il y a des champions qui a perdu match par forfait. Je vois très mal les équipes comme V-Club qui peinent, on l'a dit, V-Club qui a aussi des ambitions d'aller chercher ces trophées. Ça remonte de très longtemps, mais très difficile pour V-Club. Pourquoi? Parce que vous allez voir que V-Club souffre de ces problèmes-là de moyens. Aujourd'hui, V-Club ne s'est même pas recruté parce que l'équipe est à nouveau sanctionnée par la Fédération internationale de football, l'association, la FIFA, qui empêche avec club de renforcer le satire. Voir cette équipe à la phase classique, je me dis au moins que le dieu du football soit vert et noir. Sinon, ça va être compliqué pour cette formation de sortir de Kamalondo, de sortir de Kibasa Maliba ou encore de Joseph Kabila à Kindu. Et ça va être très compliqué pour cette formation de V-Club. Simba aussi a des ambitions. On a vu cette formation qui a fait douter pas mal des équipes au niveau du groupe A. Et je pense qu'ils peuvent aussi aller chercher les titres. Et Lupopo, qui pour moi était... qui avait beaucoup plus d'ambition, mais avec ses problèmes de prime, tout ça, il y a des difficultés financières. Ça complique aussi, ça complique. Moi, je l'ai dit, ça complique. Et donc, sinon, bonne chance. Et à l'organisateur, nous voulons voir du beau football. Il ne faut pas nous amener des champions préparés fabriqués à l'avance. Moi, je me souviens, ces matchs entre V-Club et Renaissance du Congo, toutes ces années que je fais dans le sport, équipe menée 3D. Corner bon soit zone na défense, c'était pour la abala non mon até donc ça ça corner na vite Zombo les sort ba c'est là pour ça 3-3 bazongi bango nyonso donc défense attaquant du corner betango Nassim ba qui est tato on veut pas voir ça. Et aussi il y a des équipes où Tobi va rappeler pour noter qu'à match on ne veut pas voir ces types d'équipes, on veut vraiment un champion qui mérite. On veut voir des équipes en mesure de défendre le couleur de la RDC. Allez, mettez de l'argent, gagnez la Lina Foot, beaucoup en interclub à Tabimon, beaucoup. Mehdi, je te prends parce qu'on va citer avec toi. Oui, déjà, comme vient de le dire mon frère, oui, sur ce plan-là, on a besoin de la compétitivité. Voilà. Parce qu'on ne veut pas de matchs arrangés. Hein. Des matchs arrangés que non, tes équipes fratricides, tu as gagné. Non, on ne veut pas de ça. Des jours continue à 10e minute. Tina, non, voilà, c'est ce genre de truc. Non, c'est ce truc-là, il faut éviter parce qu'il y a un monde de football congolais. Il y a un monde de football congolais, des matchs arrangés parce que c'est bien bon ici, on peut s'arranger au mini champion. Mettons au Interclub, nous voyons, il y a d'autres clubs qui font qu'une semaine. À Sali, une semaine, Interclub à Kafalo. Voilà, c'est ce qui prouve à suffisance que non, niveau exaté, Makei, donc ce que nous on veut, c'est cette compétitivité-là. Et ça, playoff, donc on parle des playoffs, c'est-à-dire ce sont le 8 meilleurs clubs congolais. Donc les 8 meilleurs clubs Oyo va parvenir au titre dans la playoff pour se qualifier. Donc ce sont des clubs à ne pas négliger. Et nous aussi, on veut voir le beau jeu. On veut voir le beau jeu, c'est vrai, il y a la S-Mani Maignan, il y a le Popo, il y a etc. Il y a pas mal de... Il y a aussi cet ordre-là du tout-puissant Mazembe, malgré que actuellement, ce n'est plus le Mazembe qu'on connaissait, mais quand même le tout-puissant Mazembe, il reste le tout-puissant Mazembe. On verra ce que ça va donner, mais moi, je vais insister plus sur le plan extra-sportif. Toboyi, un match arrangé, Toboyi, on veut de la compétitivité, tout le monde a play-off, donc ce sont les 8 meilleurs clubs, et on veut voir le meilleur match possible, en tout cas. Ça fera énormément du bien pour eux, tournoi Amekako honoré RDC na Interclub Yakaf. C'est un peu ça. Puisque vous êtes la parole, votre mot de la fin. Ouais, en tout cas, je vous remercie. Et je remercie mes co-débatteurs. En tout cas, j'espère qu'aujourd'hui, on était à la hauteur. En tout cas, je vous remercie. J'espère que ça ne sera pas la dernière fois. Donc, en tout cas, je vous remercie et j'espère qu'on se reverra à la prochaine. Maître Papson, je ne serai pas injuste, votre mot de la fin. Ouais, na pesi bandeko na ngambote o to passer na ba moment o ya repartager. Merci. Na pesi mbote na ba grand maître na ngabisika bazwami. Jido limité mobimba, maître Volvo, maître Yolela,
maître Ken, maître Nyos, tout autre, tout ça pour encadrer les jeunes limités. Et bon, Real Plus. Beau seigneur. Ouais. Intouchable. La PC va monter. La PC ceinture. On a 5 et orange. Tu wana élève nanga sika. J'espère ninga zawana malgré que le monde na tembe. Na ebike a mata puissance. Intouchable. Ça c'est ça va monter. J'espère que vous allez dimanche il y a les 17 mai. Bon, oui, je crois. Le 17 parce qu'il y a mois prochain. Ah oui, tu as une organisation Moroboué où tu organiser entre les sportifs soit limité. Tu as un match moral loisir na force du progrès. Oui, tu as un terrain à Massamba. N'a pas su volontaire. Christian Sakana nous yebe benda yena ebito ko pese vers au pembe na yeba bututi yewana ya banana na ceinture blanche après avec le temps ah banana na ceinture blanche oui ah ok d'accord Christian n'a que le déjà manager donc Lucas Bongsa Fred Abala je vais chuter avec toi votre mot de la fin. Allez, merci à vous Judith Kabemba de m'avoir invité, c'était pour la première fois d'être sur ce plateau. Merci. Et de m'acclimater à mes co-débatteurs. Merci aussi, je pense que comme a dit mon ami, on a été à la hauteur. Le plus important c'est que nous voulons changer le sport. Nous voulons voir le sport de la RDC autrement. On n'est pas ennemi aux gens et on veut simplement voir les sports. C'est ce qu'on aime bien. Moi, je préfère pas bêter dans ma solo. Il y a Amérique latine parce qu'il y a Bunga, mais je préfère pas bêter dans ma solo et sport. C'est là où je maîtrise de mieux. Sinon, merci à vous, Judith Kapemba. Et merci aussi à tous les téléspectateurs de la RTVL et merci pour l'opportunité. Merci à vous tous de répondre à notre invitation. On critique personne, on sacrifie personne. C'est juste qu'on a besoin de voir les choses évoluer, surtout au sein de notre fédération FECOFA. On a besoin d'un bon dirigeant. Ça fait un bon moment où on n'a pas eu un dirigeant. On était avec le Connor. On était jusque-là avec les remplaçants de Connor jusqu'à reléguer. Toi, gère d'abord en entendant. Donc, on a besoin d'un bon dirigeant si c'est qu'on veut. Bonne chance à tous les candidats. Donc, on a besoin que le meilleur soit élu. Que celui qui sera élu par les électeurs, voilà, c'est lui qui mérite. On ne veut pas d'un président fabriqué ou recommandé, on ne veut pas de ça. Tolingipe Makampé et Bungwana, des part et d'autres milieux Loïsa, beaucoup plus la discipline, la fédération, la partout, et ministère et sport, je ne sais pas où est-ce qu'il est, mais bon, on ne veut pas critiquer personne. Mais sinon, merci pour votre fidélité à la RTVL. Derrière nos caméras, c'était Christian Sakananou, exaucé Luntaka, et un grand merci à notre réalisateur Pius Smartotu Manga, et sans oublier bien sûr nos salutations distinguées à sa grandeur le prophète messager Emmanuel Dodi. Ne nous quittez pas, restez branchés. On va se retrouver aux alentours de 20h juste, donc avec la Liga Espagne, la Liga, le Real Madrid qui va recevoir Deportivo Alaves. Le match sera diffusé aux alentours de 20h30. Sinon, restez les nôtres. Quant à moi, je vous dis, portez-vous bien chaque jour et une vie. Fires